De nos jours, les gens cherchent de plus en plus à se différencier de tous. Pour certains, les tatouages et les piercings sont plus qu'une façon de se différencier, c'est une forme d'expression. Au-delà d'un simple dessin, pour plusieurs, les tatouages ont des significations qui déterminent en quelque sorte une partie de leur être et de leur âme. Pour d'autres, les tatous sont devenus trop communs. Ils ont plutôt recours à une autre forme d'expression corporelle, comme la scarification. Contrairement au tatouage, la scarification est le produit de son propre corps. C'est ce dernier qui crée la cicatrice et non l'artiste. Il existe plusieurs façons de scarifier la peau, soit en effectuant des incisions superficielles ou en brûlant la superficie extérieure de celle-ci. We're cutting a design through the healing process. Depending on the person will depend on what type of a scar they get. The process of scarification is what you do with the wound after and what happens to the skin. And that's where it begins to produce the scar. Plus populaire chez les gens de la trentaine, il existe peu de studios et d'artistes qui font de la scarification à Montréal. Le studio Mauve, situé dans le quartier gay, est l'une de ces rares places où l'on peut obtenir ce type de modification corporelle. La scarification comporte toutefois davantage de risques d'infection étant donné que la chair est exposée au grand air. La plupart du temps, les gens obtiennent des modifications physiques pour améliorer leur apparence. Leur priorité doit donc être de faire affaire avec un studio propre où l'hygiène est privilégiée. Selon Pat Pierce, propriétaire du studio Mauve, il existe très peu de réglementation au Québec, c'est pourquoi il est important d'être très vigilant. La justification des gens pour avoir recours à la scarification peut varier, que ce soit dans le but de camoufler une cicatrice déjà existante ou pour marquer une étape bouleversante de leur vie. Plusieurs ont recours à cette forme d'art pour retrouver un stade d'euphorie créé par l'endorphine sécrétée lors du processus. Selon certains psychiatres, la douleur ressentie peut servir à expier une souffrance morale. I've found a lot of my clients do it as a dedication. I did a branding project where it was like an oak leaf, like several oak leaves in the number 6 on a guy's forearm. He drove here from Moncton, New Brunswick to have me do it. His brother committed suicide. His rugby number was 6. His father always called his brother his oak because an oak tree is really, really strong. And also too, an oak tree, it's a strong wood, but when the oak tree breaks, it doesn't make any noise. So it was kind of like this really big story. La principale raison qui pousse les gens à se faire scarifier plutôt que de se faire tatouer est de pouvoir se différencier puisque les tatous sont devenus très communs de nos jours. Et pour les plus marginaux d'entre eux, il n'y a aucune justification précise à leur acte, ils le font pour le plaisir. Il est important de faire une différence entre des scarifications professionnelles et des mutilations. Bien que certains préfèrent se cicatriser la peau, la majorité favorise encore le tatou permanent. En effet, selon une étude de Léger Marketing, le tatouage est de plus en plus en vogue. Chez VIP Tattoo, situé dans la ville de Repentigny, la moyenne d'âge des clients est de 30 ans. Tout comme la scarification, les tatouages sont souvent utilisés pour exprimer un moment fort vécu dans la vie des personnes. Que ce soit pour se remémorer un événement ou encore pour marquer une étape importante de leur vie, les tatouages sont parfois une forme d'échappatoire pour certains individus. Les tatous, c'est peut-être une marque, justement, vraiment une marque personnelle. Leurs tatous les aident, dans le fond, à s'identifier. Le tatou, ça va vraiment raconter comme ta vie à venir jusqu'à maintenant. La procédure de tatouage est toutefois très différente de la scarification. Là, on passe à l'étape tatouage, lining. Fait qu'on fait tout le tracé, dans le fond, du dessin avec les aiguilles liner. Puis après ça, on passe à l'étape shading ou remplissage. Bien que pour plusieurs, le tatouage est longuement réfléchi, il existe encore beaucoup de gens qui se font tatouer sur des coups de tête. 20% de notre clientèle, c'est pour arranger des tatous. De nos jours, il est de plus en plus fréquent de rencontrer des gens qui ont les 2 bras tatoués ou même des personnes tatouées dans le cou et sur la tête. Cette vision est de moins en moins dérangeante pour les jeunes générations puisque les tatouages font maintenant partie intégrante de leur quotidien. Dans la société moderne, il est même de plus en plus rare de rencontrer des gens n'ayant aucun tatouage. En somme, plusieurs modifications corporelles permanentes permettent aux gens d'exprimer leur identité sur leur corps afin que tout le monde sache qui ils sont véritablement.